Shalom Uvracha, bienvenue à tous dans notre rubrique analyse de la paracha de la semaine, cette semaine parachat Lech Lecha. Aujourd'hui nous parlerons d'un sujet assez particulier, qui désire acquérir la véritable richesse, comment devenir riche. Avraham Avinu sera l'être d'exception qui nous donnera l'enseignement à tirer. On sait tous que lorsque l'on suit les chemins de l'Éternel, lorsque l'on marche dans ses voies, lorsqu'on pratique Torah et Mitzvot, qu'on ait des bonnes mœurs, que l'on ait un bon trait de caractère, qu'on travaille ses attributs sociaux, familiales, mais également humains que l'on possède, eh bien, au fur et à mesure, nous nous élevons vers la vérité, vers la divinité. Et chaque chose dans ce monde porte une conséquence, possède une conséquence et un retour. Et en effet, pour chaque chose que nous faisons, eh bien, nous méritons une récompense, un salaire. Il n'existe pas dans ce monde quelque chose que nous pouvons pratiquer qui ne mérite pas une récompense. Cela dit, quel est le sens de la récompense? Que cela veut dire un salaire? Comme il est dit, nos sages nous disent que srar mitzvah, mitzvah. La récompense d'une mitzvah, c'est la mitzvah elle-même, le fait même de pouvoir s'être attaché à Akadosh Baruch Hu, de pouvoir avoir fait un avec le Créateur du monde, cela même est une récompense. Le Baal HaTanya, le Rabbi Shneur Zalman de Liadi, le Admour HaZaken, nous dit également que lorsque on a envie de faire une mitzvah, alors Akadosh Baruch Hu nous donne la capacité de pouvoir y accéder en nous offrant une récompense. Comme on peut donner l'exemple, une personne qui désire acheter une belle paire de téphilines, eh bien, s'il en a véritablement l'envie, il trouvera l'argent nécessaire. Et cela est donc la récompense. Srar mitzvah, mitzvah. La récompense d'une mitzvah, c'est la récompense que tu pourras acquérir pour faire la mitzvah. Cela dit, chaque personne est tiraillée dans sa vie entre ces deux concepts. Doit-on servir Dieu avec un esprit de récompense ou le faire complètement désintéressé? Alors on sait bien que le but, c'est de pouvoir arriver à servir Dieu au-dessus de tout calcul. Mais concrètement, un homme vit dans cet univers, dans cette matière, et il est attiré par tous les intérêts de ce monde. Et on ne peut demander à un homme, ne serait-ce qu'avoir un intérêt moral sur la pratique de Torah et Mitzvot qu'il fait. D'ailleurs, nos sages nous disent dans le traité, le Maxime des Pères, Antigone nous dit que Altiou kavadim am shamshim et arav almenat lekabel pras. Ne soyez pas comme un serviteur qui suit l'enseignement de son maître pour par la suite trouver par cela une récompense. Donc comment un homme doit-il se tenir face à ces deux concepts? Avraham Avinu, eh bien, nous enseignera la marche à suivre. Avraham, dans notre paracha, mène bataille face à 5 des plus puissants rois de la terre à cette époque, les 5 rois. Et en effet, il mène une bataille qui engendrera une conquête et une victoire sans précédent. Alors il dit à Hachem, peut-être que maintenant, puisque tu as pris en quelque sorte mes crédits de récompense en m'aidant à gagner cette guerre, alors peut-être que maintenant je n'ai plus de récompense. Comment pourrais-je te servir dès à présent? Alors Akadosh Baruch Hu lui dit, Altira Avraham, qui sera harbe, n'aie pas peur Avraham, car ta récompense est encore très grande. Tu as encore de longs chemins à parcourir avec moi. Cela dit, la question se pose, comment est-ce possible qu'Avraham Avinu, cet être d'exception, a-t-il pu servir Dieu de cette manière, avec seulement l'intérêt et la récompense qui pourra en ressortir? D'ailleurs, le Rambam Maïmonide nous dit dans les lois de Tchouva que Avraham était Osek Batora ou Mitzvah. Avraham pratiquait Torah et Mitzvot non pas parce qu'il en ressortirait quelque chose ou pour l'héritage de la bienfaisance qui en ressortirait. Et là, mais il fait la vérité car c'est la vérité. Shelo avad et la me'ava, car il n'a pas servi Dieu seulement avec l'amour. Car il servit Dieu seulement avec amour. Donc on voit qu'Avraham Avinu est au-dessus de ce concept de récompense. Donc comment expliquer la phrase qu'il dit à Dieu, Hachem, maintenant j'ai peur, je crois avoir épuisé mon stock de récompense, mon crédit de récompense. Alors pour comprendre cela, nous allons introduire par une histoire qui est racontée dans le Talmud d'un sage qui se nommait Rabbi Abba, qui était descendu d'Eret Israël vers la terre de Bavel. Là-bas où de nombreux sages étaient descendus suite à l'exil babylonien pour fonder des yeshivot et créer là-bas des universités talmudiques de grande renommée. Rabbi Abba, afin d'attirer le grand nombre vers son établissement, alors il fait de grandes annonces en disant que celui qui intégrera son école talmudique méritera la longévité des jours et une richesse exponentielle.
Alors bien entendu, les talmidim se bousculent non seulement par leur envie d'étudier, mais aussi pour pouvoir mettre à jour cette promesse si merveilleuse de Rabbi Abba. Il y avait un voisin qui habitait pas loin de cet établissement qui se nommait Yossi. Celui-ci se présenta à Rabbi Abba et lui dit « Écoutez, Rabbi, maître, je ne suis pas un élève, je ne suis pas un étudiant, je ne connais rien en la matière, en la Torah. Par contre, j'ai entendu votre annonce et je voudrais savoir si je viens à votre yeshiva pour apprendre, deviendrai-je peut-être un jour riche ?» Il lui dit « Bien entendu, mon fils, tu seras riche, digne de louange. » Il lui dit « Bien au contraire, tu seras Rabbi aussi, Baal Haosher ve'akavod. Tu seras Rabbi aussi, le chef le maître de la richesse et de l'honneur. » Alors ce fameux Yossi s'installe à la yeshiva et étudie avec ardeur. Quelque temps passe. Et il se présente dans le bureau de son directeur, Rabbi Abba, et lui dit « Rabbi, cela fait un moment que j'apprends dans votre yeshiva et pourtant je n'ai toujours pas vu de richesse. » Alors Rabbi Abba se met en colère et lui dit « Comment peux-tu blasphémer autant? Comment peux-tu venir me voir pour me parler de richesse? Premièrement, je ne t'ai pas dit quand est-ce que cette richesse viendra au jour, mais en plus de cela, je vois en toi cette malveillance de vouloir étudier la Torah, de s'approcher de Dieu seulement pour la récompense et pour l'intérêt qui en ressortira. Comment peux-tu faire cela ?» Alors, Rabbi Abba décida de punir Rabbi Yossi. Certains avis nous disent que Rabbi Abba désira même punir Rabbi Yossi de mort. C'est alors qu'une voix céleste émergea du ciel et dit à Rabbi Abba « Non, Rabbi Abba, tu ne dois pas le punir. Rabbi Yossi sera une sommité en Israël. Ce sera un grand sage qui méritera tous les éloges, toutes les louanges. Comme tu l'as dit, il ne faut pas que tu portes la main sur lui. » Alors Rabbi Abba, bien entendu, accueilla Rabbi Yossi de nouveau avec des bras grands ouverts et lui dit « Assieds-toi mon fils et la récompense viendra. » Quelques jours plus tard, il n'y a pas de hasard, une personne se présenta à la yeshiva comme étant une personne immensément riche qui avait reçu un héritage mais ne savait étudier la Torah. Il avait toujours été en difficulté face à l'étude de la Torah. Alors il dit à Rabbi Abba « Je voudrais que vous me présentiez l'un de vos plus fidèles disciples et que celui-ci étudiera la Torah. Toute l'étude de sa Torah ne sera en réalité que mienne. C'est-à-dire que tous les mérites qui en sortiront de son étude deviendront les miens. À la place de cela, je lui offrirai de nombreuses richesses et en premier lieu, ce magnifique, et il lui montra une magnifique coupe en or qui se nommait Kos Paz, ce verre merveilleux en or massif. Alors Rabbi Abba utilise cette occasion merveilleuse pour appeler ce fameux jeune homme, Yossi, qui était, j'ai oublié de le dire, célibataire à l'époque. Il le présente à ce notable et font donc connaissance et un contrat est donc écrit afin que tous les mérites de l'étude de Rabbi Yossi, de ce fameux Yossi, partent chez ce noble alors que ce noble lui donnait la richesse. Et donc Rabbi Abba lui disait « Tu vois bien, grâce à l'étude de ta Torah, tu es enfin devenu riche. » Avec le temps, Yossi s'éleva dans les sphères de la Torah, monta de niveau en niveau et s'aperçut de sa sottise. Vit comment il était bien plus cher à ses yeux l'étude de la Torah que toutes les richesses de ce monde. Il se remit en question. Comment avait-il pu penser dans le passé à cette richesse matérielle et futile? Alors il se représenta devant Rabbi Abba en lui disant « Je voudrais annuler le contrat que j'ai avec ce notable, je voudrais lui rendre sa coupe et pouvoir de nouveau recevoir mes mérites d'étude de la Torah. » C'est alors que Rabbi Abba fit appeler le notable. Il retrouva son verre et il dit au notable « À partir de maintenant, l'argent que tu désires donner, tu le donneras à l'orphelin, à la veuve et aux pauvres. Cela dit, moi je t'offrirai, dit Rabbi Abba, tous les mérites de l'étude de la Torah que je fais au jour le jour. » Et c'est comme ça que Rabbi Abba perdit tous ses mérites de Torah, entre guillemets les perdit puisqu'en réalité c'est bien plus profond que cela. Et l'histoire donc prit fin. C'est alors qu'on appelait à partir de ce jour, non pas Yossi, mais Rabbi Yossi ben Pazi, Rabbi Yossi, le fils du Paz, puisqu'il avait rendu ce kos merveilleux qui se nommait le kos Paz pour retrouver ses mérites de Torah. Également, un jour, on nous raconte sur le Rabbi Israël Baal Shem Tov, le fondateur du chassidisme, qui reçut une personne un jour dans son bureau, puisqu'il recevait des centaines de juifs, par milliers, par année, pour leur donner conseil et bénédiction. Celui-ci avait besoin d'une beracha, d'une bénédiction.
et le Baal Shem Tov ne put lui donner, car celle-ci avait été interdite au Baal Shem Tov de la donner. Il était interdit de le donner dans les mondes célestes, on lui avait donc interdit de la donner, parce que cet homme ne le méritait pas. Mais le Baal Shem Tov, voyant la peine et la mélancolie profonde de cet homme, décida de quand même enfreindre les lois des mondes célestes et donc bénit cet homme bon gré mal gré. Le Baal Shem Tov perdit alors la moitié de son Gan Eden, de son paradis. C'est alors que, quelques jours plus tard, il se présenta dans la synagogue avec une joie merveilleuse. Ses fidèles, ses chassidim lui posèrent la question, quel était ce changement, quelle était la signification de ce changement. Et le Baal Shem Tov leur dit que maintenant il était sûr qu'au moins la moitié de sa vie sera une vie qui sera empreinte d'un service de Dieu au-dessus et au-delà de la récompense. Car puisqu'il avait perdu la moitié de son Gan Eden, de sa récompense, de ses mérites dans l'au-delà, alors la Torah et les mitzvot qu'il pratiquera seront faits véritablement que pour Dieu, et non pas pour l'intérêt qui en ressortira. Comme le dit le Admour Hazaken, je ne veux ni ton Gan Eden, je ne veux pas ton Olam Haba, je ne veux pas ton monde futur ou ton paradis, je veux toi, seulement toi, Kadosh Baruch Hu, exclusivement toi. Cela dit, les questions se bousculent. Premièrement, on voit bien que Rabbi Abba, c'est lui qui a incité à cela. C'est lui qui a annoncé à travers tout le village qu'il allait bénir et promettre à tout celui qui a intégré sa yeshiva d'une longévité de jours et d'une richesse immense. Donc pourquoi se met-il en colère contre Rabbi Yossi qui désirait cela? En plus de cela, il avait promis de manière exclusive et individuelle à Rabbi Yossi qu'il deviendra Rabbi Yossi, le roi de la richesse et de l'honneur. Donc pourquoi tant blâmer Rabbi Yossi de sa soif de richesse? Troisièmement, pourquoi nous voyons que la Bat Kol, cette fameuse voix céleste, a contré Rabbi Abba. Celui-ci voulait punir Rabbi Yossi de son iniquité, de sa volonté de richesse, et alors que la Bat Kol, cette voix céleste suprême, était prête à pardonner Rabbi Yossi. Elle était sûrement, elle aussi, au courant qu'il fallait servir Dieu au-delà de la récompense. Donc pourquoi permettre à Rabbi Yossi de servir Dieu de cette manière? Eh bien, la réponse se trouve dans la Chassidoute, nous expliquant qu'il existe 4 manières de servir Dieu avec intérêt. Et oui, effectivement, nous allons apprendre aujourd'hui qu'il y a différentes manières, puisqu'il est très difficile de servir Dieu sans intérêt quelconque. Nous allons apprendre maintenant quelles sont les manières de pouvoir ou non servir Dieu avec intérêt. Alors la première manière, qui est en réalité la plus basse, la plus malveillante, c'est d'étudier la Torah afin de manipuler, afin d'être dominant sur les créatures. Car en effet, la science céleste de Dieu est une science intellectuelle parfaite qui peut pousser l'homme à devenir une sorte de manipulateur. C'est la raison pour laquelle le traité Sota nous dira que cette personne-là, no achlo shelo nivra, il aurait mieux valu qu'il n'existe même pas. Une deuxième manière, c'est d'étudier la Torah et de pratiquer les mitzvot pour le kavod, pour l'honneur qui pourra en ressortir, que l'on pourrait acquérir par le temps. Comme nous dit la halacha, la loi, dans les lois de Talmud Torah, likach leatzmo kavod ugdula, de s'acquérir de la grandeur et de l'honneur, sheikaro rabbi veillez Rosh Yeshiva, afin qu'on l'appelle rabbi, maître, et qu'il devienne un chef d'université talmudique. Leit Parnes bemelamdot vedayanut, afin qu'il puisse gagner sa vie à travers la rabbanout, le rabbinat et le tribunal. C'est la raison pour laquelle nos chachamim, dans le traité Psachim, nos sages nous disent Leolam yasok adam batorah o mitzvah af shelo lishma. Un homme devra pratiquer Torah et mitzvot, même si c'est avec un intérêt au début. Shemitor shelo lishma balishma, car même si au début c'est avec un intérêt, avec le temps, il apprendra, comme ce fameux Rabbi Yossi, que l'intérêt est futile. Et avec le temps, il pratiquera Torah et Mitzvot sans intérêt, juste pour Dieu, au nom du ciel. Cela dit, on voit que bien que cette manière de servir Dieu pour le kavod, pour l'intérêt qui en ressortira, n'est pas bonne en soi, mais vaut mieux qu'il pratique la Torah de cette manière qu'il ne la pratique pas du tout. Donc là, on voit la deuxième manière qui est mauvaise, mais qui doit être faite quand bien même. La troisième manière, c'est de servir Dieu pour la récompense que l'on pourra qui pourra ressurgir par la suite, mais non pas une récompense humaine, c'est-à-dire des bienfaits du bassar vadam des gens de chair et de sang. Non pas.
de cela, mais plutôt d'une récompense céleste, que tout vient de Dieu. C'est déjà le désir d'une récompense bien plus spirituelle, bien plus raffinée. Comme il est dit, les kabel pras baolam haba ou baolam hazeh min hashamayim, de recevoir une récompense dans ce monde-ci ou dans l'au-delà, seulement du ciel. Donc c'est vrai que c'est avec un intérêt, mais ça vient directement du ciel. Quatrième niveau, c'est de pouvoir servir Dieu pour la récompense aussi. Une récompense, bien entendu, qui vient du ciel, mais pas des hommes, mais pas une récompense futile pour la récompense. C'est une récompense qui sera en réalité pour nourrir seulement sa famille, pour qu'il puisse avoir les moyens de subvenir aux besoins de son foyer. Comme nous dit le texte, les farnes et mishparto, pouvoir faire vivre sa famille. Kefishu metsuve batora les farnes, comme il est ordonné dans la Torah de s'en acquérir de sa famille. Velo leshem asagat osher verevachim ishim, et non pas pour des bienfaits et pour un gain personnel, égocentrique. Non pas pour cela, mais pour les autres. Donc c'est déjà un niveau encore mieux, supérieur. Non pas seulement une récompense qui vient du ciel, mais également pas pour sa propre personnalité, mais pour sa famille. Enfin, le dernier niveau, qui est de servir Dieu avec intérêt, qui est le meilleur en réalité, c'est de pouvoir servir Dieu pour attendre une récompense, certes, qui vient du ciel, non pas des hommes, certes que pour sa famille, et bien sûr pour pouvoir aider autour de soi, mais plus encore, afin que la récompense matérielle que l'on pourra découvrir par la suite, la richesse, la longévité des jours, l'honneur, ne soit seulement que pour donner envie aux autres créatures qui n'ont pas encore goûté à la Torah et au mitzvot. Pour qu'ils puissent voir que même un religieux ou un homme de Torah est largement à l'aise dans sa vie. Et ce n'est pas parce qu'on étudie la Torah qu'on est obligé de le faire dans la pauvreté. Bien qu'il y a eu des sages qui l'ont fait dans la pauvreté, comme nous disent nos sages. Au début, pratique-la dans la pauvreté et à la fin, tu la pratiqueras dans la richesse. Mais en tout état de cause, cette richesse n'est autre que le piédestal, le tremplin pour pouvoir attirer les créatures. Comme nous dit le texte, chez Kulam Iru, que le nom du ciel soit augmenté, qu'il soit agrandi, et que les gens voient que l'homme de Torah ou Mekaime mitzvot, que les gens qui étudient la Torah et qui pratiquent les mitzvot, Ashirim ou Brihim Gamhem, sont aussi en bonne santé et riches. Et grâce à cela, ils verront que la main de Dieu gouverne la terre. Et bien maintenant, nous pouvons comprendre la raison pour laquelle Rabbi Abba incita ses élèves à venir dans sa yeshiva pour la richesse. Car on parlait ici d'une richesse afin de nourrir sa famille. Une richesse qui pourra lui permettre d'étudier la Torah sans s'acquérir des moyens et des besoins de sa famille, de pouvoir être à l'aise, de ne pas avoir de soucis matériels et financiers. Et tout ceci avec une bénédiction du ciel directement et non pas de la main des hommes. C'est pour cela que Rabbi Abba se mit en colère contre son fidèle élève Rabbi Yossi, car celui-ci, comme nous l'avons précisé précédemment, était célibataire, n'avait pas de femme et enfants à nourrir. Alors Rabbi Abba lui dit, comment peux-tu blasphémer autant ? Tu n'as pas besoin pour l'instant de cet argent. Attends et viendra le temps où tu pourras recevoir cette richesse, mais pour l'instant tu n'en as pas besoin. Et pour comprendre pourquoi la Bat Kol, cette fameuse voix céleste, était d'accord avec la vision de Rabbi Yossi, c'est parce qu'avec le temps, la voix savait que Rabbi Yossi deviendra une sommité au sein du peuple juif. Et la voix ne pouvait se permettre qu'une sommité du peuple juif comme Rabbi Yossi était dans la pauvreté, serait dans la pauvreté. Alors elle désirait que même un homme comme lui ait la richesse, possède la largesse financière et matérielle, afin que les créatures autour ne disent pas « Ah voilà, comme il est dans la Torah et les mitzvot, alors il est pauvre ». De ce fait, maintenant que nous avons répondu à nos 3 questions, nous pourrons répondre à la toute première question que nous avons posée à propos d'Abraham, qui dit à Hachem, « Maintenant j'ai perdu tous mes crédits de récompense puisque tu m'as sauvé face aux 5 rois. » Eh bien, Abraham Avinu, c'était l'homme, la créature qui s'occupait le plus des autres. C'est le premier à avoir ouvert en quelque sorte le premier organisme social, culturel qui attirait les gens vers la Torah et les mitzvot. Il ne s'occupait pas que de soi-même. C'est pour cela qu'il dit à Hachem, la richesse que tu vas m'offrir, elle n'est pas seulement pour moi, c'est pouvoir nourrir les autres spirituellement, matériellement. Et cela, je le fais que pour ton honneur, Akadosh Baruch Hu. Donc maintenant que tu m'as sauvé face aux 5 rois, comment vais-je faire ? Je n'ai plus de récompense, je n'aurai plus de salaire matériel pour pouvoir nourrir mes hôtes, mes invités, pardon.
Alors je te demande de nouveau une récompense, afin que toutes les créatures de cette terre puissent dire « Oh, comme est grande la Torah !» Car Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui gouverne tout et qui décide qui est riche, qui est pauvre. Shabbat Shalom et à très bientôt.